soit Jésus-Christ qui nous délivre de la colère qui vient. Sa paix soit avec vous. La Vierge Marie à Fatima a demandé la consécration à son cœur immaculé. Et c'est pour avoir été consacré, c'est-à-dire offert, donné par ses évêques, que le Portugal, lors de la dernière guerre mondiale, a été épargné. Et de même, nombre de paroisses françaises, telles par exemple Saucé dans la Manche, ont elles aussi, bien qu'en pleine zone de bombardement, été épargnées pour avoir par leur curé été consacrées au cœur immaculé de Marie. C'est dire que la demande de la Vierge Marie à Fatima, que le pape et les évêques en communion avec lui consacrent tout spécialement la Russie, est importante. En effet, la Vierge Marie dit que de la consécration de la Russie et donc de sa conversion dépend la paix du monde. Aussi vrai que c'est de l'unité de l'Église que dépend le salut du monde. Jésus priant ainsi, par exemple, « Père, qu'il soit un comme nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Imaginez la puissance de l'Évangile et l'avenir du monde si Moscou devient catholique. Rappelons-nous que les 3 enfants de Fatima, au fin fond du Portugal en 1917, ne savaient rien ni de la Russie, ni de l'avènement du communisme qui allait survenir à la fin de la même année. Et pourtant c'est à eux, à qui le 13 juillet 1917, la Vierge dit ceci. « Si l'on fait ce que je vous demande, beaucoup d'âmes se sauveront et l'on aura la paix. La guerre de 14-18 va finir, mais si l'on ne cesse pas d'offenser Dieu, sous le règne du pape Pie XI en commencera une autre, pire. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde entier, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, et plusieurs nations seront anéanties. » Et c'est ce qui s'est passé avec la terrible guerre de 39-45 et l'avènement du communisme en Russie. Terrible malheur que l'on aurait pu éviter si l'on avait écouté les demandes de Notre-Dame de Fatima. Combien de malheurs nous faudra-t-il encore avant que nous ayons recours au cœur de cette mère à qui Dieu a confié la paix du monde, aussi vrai que grâce à elle, la paix, Jésus, est venu jusqu'à nous. Jésus aime tellement sa mère, lui qui a donné le 4e commandement, « Honore ton père et ta mère », qu'il veut que, par notre consécration à son cœur immaculé, nous reconnaissions la dette qui nous lie à jamais vis-à-vis de celle sans qui nous ne serions pas sauvés. Et glorifions jusque-là le mystère de l'incarnation. Il dit par exemple à Lucie, « Aie pitié du cœur de ta très sainte mère, couvert des épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu'il y ait personne pour faire un acte de réparation afin de les retirer. » Le devoir de réparation au cœur du message de Fatima est caractéristique de la vie chrétienne. En effet, Jésus est venu pour réparer, au prix de son sacrifice, d'une valeur infinie parce que divin, le mal que nous avons commis. Aussi, tout chrétien se doit de s'unir
à la passion de Jésus pour réparer non seulement ses propres péchés, mais ceux d'autrui. Et à cette fin, la Vierge Marie donne notamment la dévotion de la communion réparatrice des 5 premiers samedis du mois, promettant d'assister à l'heure de leur mort, avec toutes les grâces nécessaires à leur salut, ceux qui pratiqueront cette dévotion. Elle dit encore avec tristesse, « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer, parce qu'elles n'ont personne qui prie et se sacrifie pour elles. » Si faire des sacrifices n'est plus à la mode, c'est aussi l'un des signes que Jésus a donné de la fin du monde. Comme l'a été le miracle du soleil, observé le 13 octobre 1917 à Fatima par plus de 70 000 personnes et dont ne purent pas ne pas rendre compte les journaux portugais de l'époque, pourtant ouvertement anticatholiques et francs-maçons. L'ange apparu en 1916 aux enfants leur apprit comment faire réparation pour nos péchés et ceux d'autrui. Il leur dit « De tout ce que vous pourrez, offrez un sacrifice, un acte de réparation pour les péchés par lesquels Dieu est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. Attirez ainsi la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. » Et la Vierge Marie insiste, elle dit aux enfants lors de l'apparition du 13 juillet 1917, « Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent à Jésus, spécialement lorsque vous faites un sacrifice, « Ô Jésus, c'est pour votre amour, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » La première et la principale pénitence que Dieu exige de nous est l'accomplissement scrupuleux de nos devoirs d'État. Et cela, dans la société actuelle, peut être héroïque. Je pense en particulier aux médecins, infirmiers, pharmaciens qui ne peuvent absolument pas se rendre complices d'actes comme l'euthanasie, l'avortement, la procréation médicalement assistée, l'expérimentation sur les embryons humains. Ce sont là des péchés très graves qui crient vengeance devant Dieu. Et au jour du jugement, Jésus dira « Ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. » Consacrons-nous donc, et ainsi que nos familles, au cœur immaculé de Marie, sur qui Satan n'a jamais eu d'influence. Prions et faisons pénitence, comme les enfants de Fatima, pour apaiser la colère de Dieu et obtenir la paix du monde. Si vous ne faites pas pénitence, a prévenu Jésus, vous périrez tous.